Nous allons parler avec le directeur général protection civile, Emmanuel Pierre, pour capable regarder ensemble ça qui a pas fait, qui ça fait pour tes réponses, et surtout avec une série de monde qui ont même trouvé dans des situations difficiles à travers pays, précisément dans le grand sud pays. Directeur, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, guerrier. Alors, je peux permettre que nous retournions pour nous sur ce dernier bilan nous présenté qui parlait de 43 personnes qui mourent, il y a 13 autres qui disparaissent. Est-ce que nous avons parlé d'un bilan définitif, non? Bon, bonjour guerrier, bonjour l'autre camarade qui est dans le panel là et bonjour à toutes les auditrices, téléspectatrices de Télévision Caraïbe. C'est un plaisir pour nous parler avant matin sur la situation, surtout après passage au ouragan Mélissa dans plusieurs départements du pays. Jean dit là, bilan est augmenté. C'est 43 personnes qui mourent et qui sont confirmées dans plusieurs départements. Tant qu'on dans l'ouest, dans le sud-est, dans l'Artibonite, dans le sud, dans le grand est, dans le Nip, qui est mort au total 49. L'ouest, il y a une plus gros quantité de monde, c'est 29 personnes, comme on connaît avec surtout ça qui passé dans la digue, dans Petit Gouave. Et jusqu'à présent, on parle de bilan partiel dans la mesure où disparu, si il y a 13 disparus, possibilité pour jouer un corps. Donc, le bilan humain doit augmenter. Et ensuite, de l'autre données que nous avons collectées à travers évaluation des dégâts et analyse besoin qu'a fait dans presque toute zone affectée, avec surtout un dispositif qui donne des questionnaires qui fait des interviews directes à des mondes et aussi elle fait visite des lieux qui affectent. Donc, c'est pourquoi chaque fois nous parlait là, nous parlait de telle date. Par exemple, hier, c'était 11 h du matin, nous avons dernier donné. Donc, de hier, 11 h du matin à matin, il y a d'autres données et on notre rapport a sorti. Maintenant, ça qui arrivé que Jean dit là, il y a de l'autre données, il y a de l'autre comme on y retrouvé dans la recherche qu'a fait surtout à Petit Gouave, qui a augmenté le bilan. Mais pour le moment, c'est bilan partiel. Entre-temps, réponse a continué dans la zone affectée, notamment à Petit Gouave. Réponse qui ça, cher monsieur? Oui, directeur. Ah oui, directeur. Oui. Oui. Jusqu'à présent, des gens qui en abri provisoire. Par exemple, dans le sud, il y a des gens qui en abri provisoire, il y a des gens qui en abri provisoire dans l'ouest, tout comme dans la Grandance. Au total, il y a 1749 personnes qui sont encore pour retourner à la Caillou. Il y a 16 000 personnes. Il y a un peu de monde, il y a 16 000 personnes qui étaient évacuées, mais il était 1749. Maintenant, il y a des distributions des assistances qu'a faites dans toute région, notamment Tigouave, il y a une équipe qui est déjà sur place. Vraiment, il y a un travail qu'a fait dans la Digla, qui a entamé depuis dimanche. En même temps, il y a une équipe qui a réuni les familles. Il y a assistance qui est sur place pour vraiment faire des funérailles pour les gens qui mourent et assister les familles. Via le ministère des Finances, il y a des fonds qui sont disponibles et surtout dans la direction départementale Finances qui a un bureau de l'Antigouave. Et toute semaine, dans la discussion avec le directeur départemental là, et communauté à tout, et des mondes qui autorités réunis avec l'équipe qui là, qui est là dans l'équipe DGPC, équipe FAES, équipe délégation l'Ouest, qui a discuté à Monio et le projeté funéraire pour fin semaine ça. Entre temps, il y a
assistance qui a bail, il y a des kits qui étaient entreposés dans la région sud là qui rentrent sous Tigouave. Mais mon yo, c'est pas kit yo vraiment besoin, yo besoin à ce que nous disions quoi, de quoi il s'agit. Effectivement, nous réunir avec eux. Réunir avec eux, c'est pas que nous imposer une dimension de réponse, nous discuter avec eux sur quoi et même le souhaiter. Ils souhaiter les funérailles dignes à mon des assistances et aussi des interventions dans les zones qui étaient affectées. Ce que nous faisons plein de réponses pour Tigouave particulièrement, qui la donne, des interventions dans les zones qui sont affectées, nettoyage systématique Tigouave dans le jour qui vient là, intervention sur la digue là pour empêcher à ce que s'il y a des nouvelles couilles, ou des nouvelles plaques tombées, pour même la pas arriver, son travail a intensifié et pour une instruction sur ça pour que nous renforcer le travail ça et même l'autre compagnie qui a venu pour aider TPTC. Donc c'est des réponses de ce genre. Mais dans l'autre côté, du coup, dans le sud, dans la danse, qui côté des gens qui abri, qui n'a abri, n'a continué à assister pendant que n'a fait des interventions dans la ville ça des interventions de toutes sortes. Par exemple, dans plein de réponses pour zone ça après d'abord il installé les relances production agricole là parce que un pile jardin écrasé, nous insister sur ça insister un pile sur ça, sur relance production agricole là, insister un pile sur TPTC qui pour réparer tronçon, ça c'est des réponses beaucoup plus profondes, mais pour le moment, l'assistance ponctuelle, la baille à monde qui est victime, pendant ce temps, ce secteur a fait une évaluation dans chaque secteur pour des réponses appropriées. Moi-même, comme responsable de protection civile, garantis moi un bail, et m'a dit devant la nation. M'a privé jusqu'au bout dans la réponse là. En pile fois, réponse pas complète, même si pas complète, on fait analyse besoin, mais 2 semaines, 3 semaines après, c'est vrai, le pays a son pays difficile, des fois, il y a l'autre crise qui va aller crise ça, mais moi-même, garantie à partir de Mélissa, gagner des interventions concrètes que nous avons forcé tout secteur pour prendre, et comme toujours, une volonté, pour ne pas gagner moyen, mais nous avons cherché moyen. Moyen, nous presque dit là. Et la presse saura quels sont les moyens que l'État a décidé de mettre à la disposition des secteurs pour réponse complète là. Année prochaine, dans le commencement de la saison cyclonique là, nous sûrs, et même dit ça, nous prenons sous responsabilité, pas de même type de risque dans la ville, surtout de nous considérer, analyse nous fait bien avant, exactement concordé sur des risques dans la ville. Intervention n'est pas faite à temps et nous-mêmes, poursuivre des marches là et aussi chercher aux sociaux pour nous faire réponse. Il y a des signaux qui clairs, et m'a dit ça, il y a des signaux qui clairs. Il y a des réunions qui faites déjà. Il y a des plans qui étaient gagnés, qui ont renforcé, mais aussi le plan de réponse à Mélissa sera communiqué à la presse et nous avons à la presse la possibilité pour suivre les taux. Ça, c'est des engagements qui prennent au niveau du gouvernement pour qu'au moins une réponse complète soit donnée à la population victime. Alors, je connais sous tapant des étudiants là oui, c'est Emmanuel Pierre. Oui, monsieur Pierre. Et il y a deux zones, par exemple, il y a deux gros qui gagnent par rapport justement à l'assistance que de monde qui est en difficulté suite à passage cyclone. Et alors, effet indirect qui te dit comme ça que Mélissa a entraîné sous nous qui pour occasion vous parlez de réponse qui a bail sur le terrain. Est-ce que par exemple si on arrive Tigouave notamment dans la 12e section dans minute que n'a parlé là n'a pour que travail curage qu'a fait sous pont la digue là et n'a pu joindre que zone qui inondée maison détruite commencer gagner et action qui enclenchée pour permettre que moun sa même viennent côté priorité etc. Est-ce que concrètement travail commencé sur le terrain puisque nous avons parlé de nettoyage systématique cap bien pour faire dans jour cap venir là c'est me bien attendre ça dire. Yeah. Alors j'aime dire on dit Mélissa, je dis il fait direct parce que Mélissa pas passer directement son nom. On dit Mélissa quand même fait des dégâts considérables dans le pays et surtout dans l'ouest dans la commune de Tigouave. Je dis Mélissa
passé dans Jamaïque, à catégorie 5, Boris là, c'est dans rayon d'action en Antille et l'appli et causer de grosses inondations dans des villes. Maintenant, réponse qui s'appelle réponse là, réponse j'aime toujours dire, les commencer à partir de 11, je ne dis à partir de 11 actions. Parce que les premières actions de réponse sur des zones affectées sont des actions de recherche, de secours, sauvetage, etc. Deuxième action réponse, c'est des réponses immédiates. Mais on fait en même temps, pendant faire recherche, famille qui nécessite, on attendre, nous qu'on a assisté. Et c'est ce que ça a fait Tigouaf. Mais Tigouaf a l'autre réalité. Par exemple, sur la digue là, mon c'est dit plus besoin, même c'est empêcher à ce que de nouvelles puis causer de l'autre dégâts. C'est le travail ça qu'a fait sur la digue là. Ministre de l'Intérieur avec ministre TVTC à dimanche, nous rencontre, tout est mobilisé pour la digue. Il y a des baccalauréats qui est dans la digue là, mais on se souvient une image de la digue là. Gain et pelle mécanique, etc. Et même il y a l'autre compagnie qui vient sur la digue là d'ici jeudi à demain. Ça, c'est, nous allons garantir ça. Et c'est des engagements qui prend ministère Finance, ministère TPTC, ministère Intérieur via DGPC et ministère Intérieur DGPC, FAES, les mêmes cas d'assistance, il y a une équipe qui est prépositionnée. Comme dire que l'autre réalité dans la digue là, dans Tigouave là, c'est que mon yo, l'oreille avec eux, c'est pas qui a même besoin, d'une part. Il y a besoin à ce que les engagements prennent. Pas qui pas gagné sous Tigouave. Nous avons proposé plus que 7500 kits qui étaient assistés 1500 familles qui ont besoin. On a fait distribution en fonction de Jean Mounio décider. Pour qui ça? En pile fois, c'est des réponses qui paraissent rapides. Mais il y a des gens, des communautés où aller, c'est pas ça, nous besoin. Nous avons besoin qu'il y ait des interventions beaucoup plus poussées qui fait dans zone ça. Et c'est ça que fait. C'est pas courir de courir à distribuer, quitte nous te entreposé dans Miragouane, quitte nous te entreposé au CAC, nous te fait arriver Tigouave pour vraiment planifier à nous. Parce que Tigouave, c'est pas on ville côté au cas facilement décider de faire quoi que ce soit sans une sorte de discussion préalable. Parce que nous avons des goûts et nous comprenons goûts. Nous comprenons travail endiguement, travail pour retirer l'emblée en dedans et la digue là, tu dois faire bien avant. Il y a un plan pour ça, TPTC a un plan pour ça. Le ministre de l'Intérieur a rendu directement sur la digue là, il te prend l'image, il te partage à ministre de l'Intérieur. Malheureusement, le travail n'a pas commencé à attendre dans la mesure où gagner dans le budget, selon le ministre de TPTCA, de l'argent que tu mettais pour faire un travail beaucoup plus poussé. Non seulement retirer l'emblée, mais aller en l'air à tout, à faire travail définitif, là, surtout, depuis 1979, c'est le travail, ça que tu fait aller dans le bassin versant, ça. Ça, c'était des plans que tu gagné. Malheureusement, l'appli tombée dans début mois de novembre, et dans la fin mois d'octobre, début mois de novembre, causé des dégâts. Maintenant, il y a deux niveaux de travail qu'a fait dans Tigouave là. Déblayer les majeurs là, pour le moment, pour signer l'appli, qui va tomber, pour que nous empêchions des mêmes dégâts de ce genre. Mais PPTC a un plan déjà pour qu'on travaille en profondeur sur la digue là. Et du coup, le ministère de l'Environnement avec qui nous parlé, tu dit déjà qu'il y a des plans sous en l'air. Maintenant, ça c'est sur le long terme, sur à court et à moyen terme. À court terme, un désensablement rivière pour le moment, pour empêcher de nouvelles crues, à causer des dégâts toujours, mais en profondeur, il y a des plans qui sont déjà montés sous Tigouave. Comme on dit, malheureusement, l'appli est en fait ça. Maintenant, l'autre assistance à la famille, actuellement, tout le monde qui gagne, monde qui mourit, rencontré au moins une fois déjà avec des autorités qui sont sous place pour dire qui ça y a souhaité. Ils fait des propositions, nous fait des propositions tout. Par exemple, on va pas dire montant, mais là, après ça connaît, il y a un montant disponible pour plus de 50 familles qui ont mourir sous des gens qui disparaissent dans Tigouave. Le montant ça disponible dans la direction départementale finance, dans Tigouave. Faut nous direction départementale finance. L'Ouest là, c'est Tigouave lié, le directeur départemental de finances de l'Ouest de Tigouave depuis plusieurs années, c'est Tigouave direction ça. Il y a un plan monté comme ça.
l'autre assistance maintenant. Moi-même, me proposer, et m'a dit ça, me proposer que avec la mairie qui déjà entré, qui lui-même dans réponse, dans le plan de réponse, protection civile, pour identifier des zones, s'il faut que, après analyse, qu'il fait sous zone côté qui est affecté, est-ce que c'est déplacement de population, c'est des propositions pour faire. Les déplacements de population vers une zone plus ou moins safe, demander des travaux d'infrastructure, ou bien, moun qui crase, même je ne fait dans Mathieu, après Mathieu, mais je ne fait après, 2021, dans le sud par exemple, via UCLBP, via DGPC, il y a des projets qui sont montés pour Bamounza des cailles, soit aller dans le sud actuellement, à travers un projet que nous gagnons et l'État a gagné, via des institutions qui exécutent les projets. Il y a des techniques de construction locale améliorées que chaque famille gagne qui était affectée dans le sud, soit allé, il y a à peu près 244 éclats qui fait dans des zones affectées, sans compter ça, UCLBP lui-même directement été fait via et PRIPS là, plan de relèvement intégré de la péninsule du Sud. Plan de réponse, alors, comme dit ça, dans la démarche nous est là, dans une démarche pour faire des réponses complètes. Réponse immédiate à continuer, ça relève assistance ponctuelle, manger de l'eau, assistance qui est hygiénique, etc. Mais, je nous dis, ville mérite des interventions notamment Tigouab, des interventions des plans de ce genre déjà montés, mais aussi relèvement immédiat, réhabilitation, qui c'est des stades de réponse, nous avons garanti Tigouab, nous avons fait comme modèle là, et toute l'autre ville qui est affectée par Mélissa. Pour qui ça m'a dit ça? Parce que si vous regardez, alors, bien entendu, par contre, c'est la presse qu'on fait, alors, journalistes qu'on fournit regarder après des événements, par exemple, pour un tremblement de terre passé dans le sud, c'est vrai, on a toujours dit, il n'y a pas de réponse totale à ce qui passe, mais il y a des engagements qui sont pris via des fonds mobilisés, qui n'ont pas arrivé mobilisés parce qu'on a confiance des donateurs qui ont fait des propositions, ils n'ont pas arrivé mobiliser toutes, mais l'État, à travers des fonds qui existaient, fait des interventions dans le sud, ne serait-ce dans la construction, ne serait-ce dans aussi aider les gens à comprendre mieux comment construire dans le sud. Maintenant, la continuer. Maintenant, pour Mélissa, j'aimerais dire, il y a des dispositions qui pourront nous l'État au niveau pour gagner des réponses appropriées qui baillent à ça qui passe. Alors, nous connaissons ce style l'État, ça même, et directeur, qui était cabrit fin passé, et puis après, les fermer barrière. L'État a toujours un bel plan, toujours une belle réponse, la baille après, etc. Mais c'est chaque fois problème arrivé, parole ça a toujours monté sous table. Par exemple, m'a parlé de effet indirect que Mélissa a sur nous. Évidemment, son détail que ça t'a douillé, la pluie tombée, de l'eau passée l'aller, et puis pas t'a douillé victime, ou bien pas t'a douillé toute quantité victime ça, mais c'est justement irresponsabilité de l'État même qui occasionne ça. Dans le plan de réponse que nous avons parlé là, nous considérons les zones qui étaient plus ou moins touchées par effet indirect Mélissa, ou bien nous considérons les pays en général, puisque nous connaissons nous avons un pays qui est dans une situation environnementale catastrophique. M'attendez bien, communication est coupée. Ok. Oui, je parle dans le plan de réponse complète que vous parlez. Et est-ce que nous considérons les zones qui sont directement touchées par effet indirect, absolument ça, effet indirect Mélissa, ou bien nous considérons les pays en général qui sont dans une situation environnementale vraiment délétère? Côté que, par exemple, si nous considérons là, au Cap Haïtien, deuxième ville paysan, n'importe quelle pluie ordinaire capable de faire gros dégâts, et plusieurs autres côtés encore, Port-au-Prince capitale là, n'importe quelle pluie ordinaire capable de faire pile de dégâts. Est-ce que nous considérons tout pays ou bien c'est seulement une zone qui est directement touchée? Alors, tout pays a considéré. Alors, tout pays a. Alors, je me fais regarder avec un petit exercice rapide. C'est vrai, l'État gagne des lenteurs, des fois dans l'action, je dis. Comme d'accord. Bon, il faut poser problème pays dans son ensemble. Problème de ressources, problème économique, etc., précarité, tout ça. Il faut poser problème pays dans son ensemble. Et l'État, effectivement, gagne des interventions qui doivent être faites à l'endroit de monde, à l'endroit des populations, à l'endroit des communautés, qui jusqu'à présent pas faites. Mais on dit gestion Mélissa, moi-même,
je ne vais pas délivrer tête mon système national on satisfait c'est comme si c'est la première fois qu'on gestion faite comme ça mais c'est sur communication une question parce que d'ailleurs nous te prenons responsabilité pour nous communiquer avec population et pas hésiter à parler de ce qui a passé ça nous fait et nous pas jamais pas répondre au téléphone et même la pression en question information qui doit à jeune monde. Deuxième chose, une mobilisation qui fait dans Médisa. Structure protection civile et structure communale. On va faire toute recherche. Mon cas comprendre je veux dire les gros mais d'accord parce que il y a des lenteurs mais il faut regarder logistiquement Haïti je veux dire comment toucher zone ça faut regarder le tout. Maintenant c'est une rare fois côté des mairies, je des assistances enfants. Et dans les magistrats qui sont dans le studio, c'est vrai, ils vont dire c'est petit, etc. Ok, on comprend ça. Mais au moins, dans la gestion Médisa, gagner des bails, nous pris en compte avant. Question logistique, carburant pour que mairie, surtout dans le studio, dans de grandes, par exemple, fait déplacement pour avertir mon yo, et sensibiliser mon yo. Moyen que vous gagnez tout bien avant. Je ne dois pas dire chiffre l'argent aujourd'hui que la presse a connaît, mais via fonds d'urgence qui peut positionner dans le département sud, chaque mairie dans le département sud a gagné une quantité de fonds, au moins plus ou moins, pour faire des petites interventions. Carburant, d'une part, en vrac, et aussi des cachets pour faire des petites interventions. C'est pas que parce que le ministère de fait réunion avec eux, avec le président de l'association, maire, ainsi que quelques délégués, te dit voilà ce que nous mettons. Ça, c'est une fois ça fait. Deuxième chose. Maintenant, souci pour nous, gagner information passée et information correcte, nous gagnons parce que nous voulons faire ça. Nous voulons gagner une idée claire des réponses, de dégâts. C'est pas que nous allons vous remonter. Maintenant, deuxième aspect dans la question, ça. Il faut me dire que c'est pas pendant Médisa. Il y a des propositions qu'a faites pour gagner au moins l'État, mis à part fonds donateurs, etc., gagner des fonds propres pour la réduction de risques de catastrophe. Par contre, je me dis ça dans le ça déjà. Presque tout gouvernement ainsi que CPT a d'accord que faut nous, en plus de budget national qui est alloué à chaque secteur, faut que nous jouions l'autre fonds, c'est le fonds de réduction de risques de catastrophe là, FRR. Moi proposer déjà équipe moi proposer et CPT et gouvernement une facilité qui existait déjà à travers le fonds d'urgence, une utilisation optimale du fonds d'urgence pour des travaux en vain. Et me proposer un modèle de ville résiliente. Et la ville du Cap-Haïtien que je prends là, c'est la première ville de concert avec un ensemble de partenaires internationaux. Nous prenons comme ville résiliente et